Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de mettre du sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés. Vous découvrirez des personnes de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner, de partager et de liker. À très bientôt. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ensemble, nous allons accueillir Solène et Nuit. Et bonjour Solène, comment vas-tu ce matin? Bonjour Coralie. Tout va très bien pour moi, merci beaucoup. Très bien. Alors aujourd'hui, la première question que je vais te poser, c'est mais qu'est-ce que tu fais comme activité? Mmh. Alors, actuellement, en fait, je suis, formatrice, coach et sophrologue et j'accompagne les personnes et les femmes principalement, parce que j'ai essentiellement des femmes, à se reconnecter à leur corps, à honorer la vie qui circule en elles. Je les amène à se connecter, en fait, à leur douceur pour pouvoir révéler leur puissance, et les aider à incarner leur authenticité. D'accord, un joli programme. Mmh. Comment tu es arrivée à cette activité? Alors en fait, ouh là là, j'ai un parcours, un petit peu, atypique en fait. Quand j'étais petite, je disais à mes parents que je voulais essayer tous les métiers du monde. Ah oui, c'était ambitieux. Ouais, c'est ça, ce qui leur faisait très, très peur. Heu et puis, voilà, ils m'ont bien dit qu'à un moment donné, il faudrait que je choisisse, ce que j'ai fini par faire et j'ai choisi la voie qui me semblait la plus fun à ce moment-là. Donc en fait, j'ai un master en communication audiovisuelle et multimédia. Mmh. Et j'ai continué dans cette voie-là, donc j'ai commencé à travailler, dans la production, audiovisuelle à mes tout débuts et puis, voilà, il y avait des valeurs, dans ces métiers-là qui me correspondaient pas vraiment, au niveau des relations humaines, il y avait des choses qui, me titillaient un petit peu, j'ai choisi de faire autre chose et puis, j'ai rebondi, alors je vais pas faire tout le fil de ce que j'ai fait, mais j'ai rebondi d'activité en activité, jusqu'à arriver à la formation. Et donc j'ai fait, une formation pour être formatrice professionnelle, il y a, une dizaine d'années et puis, là, c'est à ce moment-là que je suis vraiment, vraiment allée à la rencontre des gens. Heu, j'ai travaillé dans l'insertion au départ et puis, j'ai travaillé en entreprise et en fait de fil en aiguille, comme ça, j'en suis arrivée à ce que je fais, aujourd'hui. D'accord. Donc tu fais un travail de relationnel en présentiel ou alors en distanciel là aujourd'hui? Alors jusqu'à maintenant, j'ai travaillé, principalement en présentiel, mais j'étais à Tahiti, Mmh. ces 4 dernières années. Je viens de revenir en France, et donc c'est vrai qu'à Tahiti, c'est, voilà, une petite île et j'avais la chance d'avoir, un cabinet, donc je recevais les personnes en présentiel. Je faisais des ateliers de groupe, aussi. Là aujourd'hui, je travaille essentiellement, à distance, en Ouais. visio. D'accord. Et que ça soit en groupe ou en individuel, c'est pareil? Que ce soit en groupe ou en individuel, c'est pareil. Ouais, j'ai pas commencé à animer d'ateliers en présentiel ici. Voilà, ça fait pas longtemps que je suis arrivée, donc voilà, je commence à créer un petit peu mon réseau, à découvrir l'endroit, et cetera. D'accord, on va peut-être déjà dire où tu es parce que les gens qui vont nous écouter Ouais, peuvent être de la région aussi pour les en fait, présenter. là, je suis, à Cesson-Sévigné à côté de Rennes, D'accord, OK. en Donc la Bretagne. Bretagne, la Bretagne. D'accord, ça doit te changer quand même de Tahiti, surtout Mais cet hiver. j'ai un petit peu plus froid, oui. Sûrement. D'accord. Et qu'est-ce qui enfin, quand tu as fait ce choix au niveau du sens, quel sens tu as donné à ce choix-là d'aller plus vers l'humain? Enfin, c'est Ouais. pas que tu étais pas dans l'humain avec l'audiovisuel, enfin bon, il y avait c'était une autre relation à l'humain, quoi, on va dire. Mmh. En fait, il y a eu pas mal de choses. En fait, c'est vrai que, ce choix-là, c'était un choix coup de cœur parce que j'aimais vraiment ce métier-là. Je me sentais vraiment très, très bien. Mais effectivement, j'étais en quête de sens et Mmh. je trouvais pas le sens. En fait, j'avais du sens pour moi parce que je m'éclatais, en fait, dans la technique, hein, mais il me manquait effectivement, la relation, et puis, quand j'étais petite, en fait, j'étais, très connectée. J'étais très connectée à mon corps, j'étais très connectée à mes émotions, j'étais très connectée aux gens et en fait, j'avais, cette idée, cette impression que j'avais un pouvoir magique
Mmh. Souvent les gens m'arrêtaient dans la rue. Ça m'arrivait très souvent quand j'étais petite fille, on me demandait si j'étais pas un ange ou une fée Mmh. et c'était très rigolo parce que j'avais, bah oui, l'impression d'être, un ange ou une fée et de pouvoir, distribuer du bonheur comme ça et c'était très chouette, c'était très léger. Ça a été un petit peu plus compliqué à assumer, à l'adolescence et puis après j'ai perdu vraiment, tout ce côté-là parce que, voilà, parce que j'ai décidé de vivre ma vie à fond et puis, j'ai enterré un peu tout ça. Mmh. Hem et puis en fait, j'ai commencé, en parallèle de tout ce que j'ai fait, j'ai commencé à être malade. C'était, dans les années 2000. J'ai commencé à avoir des symptômes un peu bizarres dans tous les sens. Une grosse souffrance physique et puis, j'ai passé 13 ans comme ça, sans savoir ce que j'avais. Donc errance médicale totale. On m'amenait de spécialiste en spécialiste à essayer de trouver ce que j'avais et puis évidemment chaque spécialiste me trouvait, quelque chose dans sa spécialité, mais au final, les traitements, n'amélioraient rien Ouais. du tout. Mmh. Donc il y a un moment donné, j'ai décidé d'arrêter, j'ai décidé de me débrouiller toute seule. Alors la première chose, c'était que j'ai refusé tout traitement Ouais. parce que, si on n'était pas capable de voilà, de me donner une maladie, pour moi un traitement ça guérit une maladie, Ouais. donc pas de maladie, pas de traitement. Donc ça a été la première étape et puis la deuxième, j'avais décidé que je me laisserais pas embêter par ça et qu'il fallait que je vive, coûte que coûte et que j'avance coûte que coûte et que je continue à travailler. Donc je me suis pas arrêtée et j'ai continué à vivre avec, ma souffrance physique comme ça et à trimballer mon paquet en me disant et c'est ça qui m'a aidée beaucoup je pense, que ce parcours-là, à un moment donné, aurait du sens. Mmh. Pardon. J'étais persuadée en fait que, les choses n'arrivent pas par hasard et que peut-être que cette maladie était dans ma tête, puisque c'est ce qu'on me répétait, hein, c'est ce que Ouais. finalement les médecins me répétaient, et que du coup j'avais quelque chose à faire avec ça. Donc je suis allée creuser, en fait, je suis allée chercher dans ma tête très profondément. Moi j'ai vu des psychiatres, différentes spécialités de psy, thérapeute ou autre. Bon, tout le monde m'a dit que dans ma tête ça allait bien, qu'il fallait chercher ailleurs. Et puis en fait, je me suis reconnectée en fait à moi-même, à mon corps, à mes émotions quand je suis tombée enceinte de ma première fille. Ouais. Pour moi, ça a été, une révolution dans mon corps en fait, parce que du coup, je m'étais complètement déconnectée de mon corps. J'avais décidé que c'était mon ennemi et que je le détestais et que voilà, il méritait pas, que je lui accorde le moindre respect ou autre. Et en fait, un jour, je découvre que ce corps qui me fait tant souffrir m'offre un cadeau, mais juste d'une valeur inestimable. Mmh. Et c'est là que je me suis dit: «Mais comment c'est possible? Comment un ennemi peut t'offrir quelque chose d'aussi merveilleux?» Et j'ai commencé à changer, la relation que j'avais en fait avec ce corps qui me faisait tant souffrir. J'ai commencé à le regarder, j'ai commencé à l'écouter et c'est là que j'ai reconnecté avec des choses que je vivais quand j'étais enfant. Ma fille m'a beaucoup aidée aussi, à travers ça parce que, ben, voilà, avec, toute la légèreté, l'innocence, et la spontanéité de l'enfance, et ben, on reconnecte aussi à des choses. Et, donc en fait, j'ai vraiment en fait, retrouvé, ce que j'avais perdu à ce moment-là voilà, de la connexion à mon corps et à mon âme, à mon intuition, à mon empathie. Et Mmh. du coup, c'est là que je me suis à nouveau, rendu compte que ce que j'aimais vraiment, c'était, le partage, en fait. Être avec des gens, le partage et puis, ma petite baguette, magique, pour rendre les gens heureux. Et donc c'est à partir de ce moment-là, ouais, que j'ai choisi voilà, d'aller vers cette activité-là. D'accord, donc le petit ange a retrouvé ses ailes alors, c'est ça? Ouais, c'est une très jolie façon de le dire. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu te sens alignée par rapport à ce que tu fais parce que d'une part, en te trouvant toi et en étant à l'écoute de toi, tu montres le chemin aux autres, c'est ça, ta façon de travailler? Oui, ouais, c'est ça. En fait, je me dis qu'on vit toute notre vie avec nous-mêmes. C'est Mmh. un peu bête de dire ça, mais c'est voilà, c'est le cas. Je veux dire, la personne avec laquelle on va passer tout notre temps dans notre vie, c'est nous-mêmes. Mmh. Et vivre avec quelqu'un qu'on déteste ou qu'on n'apprécie pas, c'est hyper compliqué, en fait, c'est super difficile. Et moi, je me suis battue pendant 15 ans contre mon corps en me disant: «Mais tu me fais souffrir, et bah, je vais te faire souffrir en retour».
mais c'est pas du tout bénéfique et enfin, Mmh. c'est complètement, surréaliste, en fait, maintenant que j'y repense. C'est une Heu, illusion et pourtant c'est tellement ce qu'on voit dans le quotidien, enfin toutes les guerres mais sont c'est comme ça, ça. hein. Mmh mh. Ouais, c'est exactement ça et je me suis dit: «Mais si on apprenait à s'aimer soi, à se Mmh. reconnaître, à reconnaître toutes nos parts, c'est ça qui fait qu'on va être heureux». Aujourd'hui, j'ai des tas de clientes qui me disent: «Bah, j'aime pas ça chez moi, alors j'aime pas mon corps, je me sens pas bien dans mon corps et puis j'ai tel type de réaction et puis, je vis pas comme ça» et cetera et cetera. Mais en fait, quand on vit avec quelqu'un d'autre, on choisit d'accepter la personne telle qu'elle est ou pas. On peut pas Mmh. la changer. Mmh. On n'a pas le droit de changer les autres. Ouais. On peut changer notre regard, le regard qu'on a sur la personne, mais on peut pas imposer à la personne de changer. Mais soi-même, on peut se changer. Mmh mh. Donc si on découvre des parts de nous qu'on n'apprécie pas, il faut apprendre à les transformer. Mmh. Mais c'est marrant, peut-être le temps que tu parles là, j'étais en train de me dire, mais finalement si, c'était pareil avec notre corps, si, on pouvait se dire: «Mais, je vis avec et je peux pas le changer», tu vois? Dans le sens, je peux pas le changer dans le sens accepter d'abord ce qui est Mmh. et écouter avant de passer à effectivement accompagner à une modification pour un confort et une cohabitation, d'abord confortable et après dans l'amour. Est-ce qu'il y a un enfin moi ça m'a juste fait prendre conscience quand tu as dit ça et pourquoi on le ferait pas avec notre corps? Est-ce que tu passes par là ou? C'est exactement ça. C'est exactement ça. On arrive sur terre avec un corps, on n'a pas le choix, on ne peut pas le changer notre corps. C'est ça. Et en fait, la façon dont on agit, dont on réagit, face à notre corps, c'est que des pensées. Mmh. C'est que des pensées. Je suis pas assez bon pour, je suis, trop mince, trop gros, trop petit, trop grand, trop ceci, trop cela et du coup je peux pas ci, je peux pas ça. Ça, c'est que des pensées, en fait. Mmh. De Donc ce comparaison sont en les plus. Mmh. de comparaison en plus, ouais. Mmh. Donc ce sont les pensées, en fait, qui nous font souffrir. La Mmh. réalité, elle est ce qu'elle est. Mmh mh. Donc on ne devrait pas souffrir de la réalité, Mmh. mais apprendre à accepter les choses, à changer notre regard C'est ça. et puis à faire taire l'ego, la comparaison comme tu dis, pour se dire: «Bon, voilà, moi j'ai ce corps-là. Donc quel sens je donne à ça et comment je vis avec? Mmh. Et qu'est-ce que je peux faire effectivement pour éventuellement le changer? Ou pas, il y a peut-être pas besoin finalement». Ouais. Une fois qu'on s'accepte, des fois, il y a plus besoin de changer. Mais dans les personnes que tu accompagnes, j'imagine quand même qu'il peut y avoir des résistances? Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup effectivement, mais ce sont souvent des résistances mentales Mmh. et pour casser les résistances mentales, je passe par le corps. Alors je suis danseuse aussi, hein, j'ai commencé la Mmh. danse, j'avais 4 ans, et pour moi c'est essentiel la danse. C'est vraiment, le langage du corps, et donc du coup, enfin, quand il y a un blocage, une résistance mentale, on va passer par le corps pour Mmh casser mh. cette résistance. Pour moi, le lâcher prise corporel amène au lâcher prise mental Ouais. et puis ça amène aussi à la connexion avec, notre âme. Le Mmh. corps, c'est le messager, c'est le porte-parole de notre âme. C'est son messager, c'est son porte-parole et à travers la danse, on arrive à exprimer ce que l'âme cherche à Mmh nous mh. faire comprendre. Mmh. D'accord. Donc c'est quand même, une étape, tu pas je suppose que tu utilises aussi la sophrologie peut-être Ouais. dans les accompagnements, mais l'étape par le corps, on voit bien que dans notre société, c'est quand même, complexe le corps chez la femme, hein, donc enfin chez l'homme aussi j'imagine, mais moi je peux parler en tant que femme, donc on sait que c'est complexe. L'aimer, l'apprécier, se sentir ridicule ou pas, se sentir confortable dans des gestes ou pas. S'il y a Mmh. un surpoids, il y a des gestes qui sont difficiles à faire, on pense à l'image qu'on peut donner, enfin tu dois passer par des phases, enfin, et les personnes que tu accompagnes doivent passer par des phases d'acceptation, de relâchement, de lâcher prise, Ouais, essentielles, j'imagine. C'est des mais oui. oui, vas-y. Oui, en fait, j'ai beaucoup de personnes, qui viennent me voir, mais qui n'aiment pas leur corps parce qu'elles n'arrivent pas à le sentir, comme il est. Et c'est vrai qu'on reconnecte, aux sens, le toucher, l'odorat, enfin toutes ces choses-là font qu'on revient à l'intérieur du corps. Il y a Mmh. beaucoup de personnes qui sont autour de leur corps, qui sont pas dedans, et quand on se retrouve à l'intérieur de soi, quand on va faire un tour au creux de son ventre, par exemple, on peut trouver un endroit dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut se poser véritablement. Mmh. D'accord. OK, ce qui amène la paix. Ce qui amène la paix intérieure. Mais tu vois, tu parlais des femmes, effectivement, il y a beaucoup d'injonctions pour les femmes, elles ont du mal à se sentir bien. Il y a beaucoup, beaucoup
mince, je trouve pas le mot. On a beaucoup de complexes, Oui. par exemple. Mais j'ai aussi accompagné des hommes qui avaient du mal à trouver leur masculinité. Mmh. C'est marrant parce que les hommes que j'ai eus en consultation, souvent, ce sont des hommes assez chétifs qui sont Ouais. venus me voir. Et en fait, le fait de reconnecter à la douceur, parce que c'est ça qui est important, et pour les femmes aussi, on va reconnecter à la douceur envers soi, et c'est ça qui nous amène à avoir de la puissance, en fait. Et à partir du moment où on va dans un mouvement intérieur, on va aller danser à l'intérieur de soi, profondément à l'intérieur de soi, pour retrouver le calme, la paix intérieure, et pour ensuite pouvoir aller vers l'ouverture. Et c'est quand on va vers l'ouverture qu'on renoue avec sa puissance, avec ses capacités. Mmh. Ouais. Alors, je te suis bien. Là, j'étais avec toi dans le ventre et tout. Puis on va faire après exploser la puissance et du coup utiliser le masculin de l'explosion et donc l'équilibre entre les deux. Ouais, ouais, super. Depuis combien de temps tu fais cette activité là, de cette façon? Alors en fait, alors moi j'ai fait ma reconversion pour être formatrice, donc il y a 10 ans. Ouais. Et puis voilà, j'ai vraiment cheminé, comme je te disais au début, je suis allée dans l'insertion et puis j'ai développé des modules de développement personnel parce que je me suis rendu compte qu'on demandait beaucoup aux gens, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais sauf qu'on leur posait pas la question de qu'est-ce que vous voulez être? Et pour moi, l'être, c'était vraiment essentiel. Et puis voilà, je me suis dit qu'il me manquait quand même vraiment des approches concrètes pour accompagner les personnes. C'est pour ça que je me suis formée en sophrologie. Et puis le coaching par la suite parce que voilà, c'est des outils qui sont vraiment formidables. Et voilà, le coaching et la sophrologie associés, plus la danse, Mmh. c'est vraiment quelque chose qui offre des multiples possibilités. Donc ça, je le fais depuis quasiment 3 ans. D'accord. À Tahiti, j'ai pu vraiment développer, développer cette méthode-là, sachant qu'en parallèle, j'ai travaillé aussi pendant un peu plus d'1 an sur les réflexes archaïques. D'accord. Donc ça m'a aussi amené une autre approche. Mmh. J'ai beaucoup travaillé avec des enfants quand j'étais à Tahiti aussi, et du coup, ça m'a ouvert des portes Ouais. exceptionnelles, puisque travailler avec des enfants, c'est accéder à la spontanéité, et cetera. Donc ça permet de construire des choses différentes. Et puis, les adultes, les femmes notamment, sont venues, au fur et à mesure comme ça, elles sont venues de plus en plus nombreuses. Voilà, D'accord. donc ça fait 3 ans que je travaille comme ça. Tu l'as un peu dit, mais dans mes questions, je demande souvent, est-ce que tu penses un jour créer la méthode Solène et Nuit? Mais je pense que elle est déjà là, non? Oui, 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 elle est déjà là. Enfin, c'est vrai que c'est ma propre façon de faire. Bien sûr. Donc oui, il y a une méthode, c'est la mienne. Après, je dis pas que je dispenserai une formation en méthode Solène et Nuit, mais si c'est le cas, ce qui serait vraiment important pour moi, c'est de donner les bases et que chacun puisse ensuite en faire ce qu'il veut avec ce qu'il est, quoi. Mmh. D'accord. Donc, est-ce que là, tu as observé dans ces 4 dernières années que ton activité évoluait? Oui, elle a nettement évolué. Ouais. Elle a clairement évolué, parce qu'au début, je faisais, de la sophro, pure et dure, ou de la formation, en mode, formatrice. Mmh. Et puis, et puis, je me suis rendu compte que voilà, ça me convenait pas, que c'était pas moi. Et puis, voilà, comme je me suis beaucoup, beaucoup aussi reconnectée à mon intuition, il y a une chose incroyable qui se passe, c'est que souvent les corps me parlent. Mmh. Je sais pas comment le dire autrement, Tu sais lire mais les ouais, c'est ça, je lis dans les corps. Mais en fait, je reçois, voilà, beaucoup d'informations, et je ressens dans les corps, et donc spontanément, je me suis mise à bouger pas mal pendant les séances, à faire bouger l'énergie autour des gens, et c'est là que j'ai remarqué qu'il se passait des Mmh. choses vraiment chouettes Ouais. Dans le non visible. Mmh. dans le non visible. Ouais. Donc là, le sens que tu donnes à ton activité ou à ta vie, mais je pense que là, c'est plus qu'une activité, c'est une vie, dans ce que tu décris. C'est quoi? C'est la contribution? C'est avoir sa passion, vivre de sa passion? C'est quoi? Hem
Je dirais pas une passion, c'est Mhm. pas aussi fort. Pour moi, voilà, c'est une évidence. Mhm. Euh, En fait, c'est vrai que cette activité, je l'ai beaucoup pensée au départ. J'ai beaucoup tâtonné et puis finalement, je me suis dit, bah, pourquoi tu poserais pas ton cerveau et que tu laissais les choses se faire. Euh, et aujourd'hui, ouais, le sens que je donne à ça, c'est vraiment de pouvoir partager en fait aux personnes bah, le fait de pouvoir être heureux, en fait, enfin, tout simplement, être bien avec soi pour pouvoir être bien avec les autres et bien dans le monde. Mhm. D'accord. On a un chemin à faire, autant qu'il soit le plus agréable possible, quoi. C'est ça. Et c'est toi, c'est ce que tu as fait pour toi et c'est ce que tu comptes montrer aux autres pour donner l'envie d'en faire autant. C'est ça. Oui, Mhm. c'est ça. Et il n'y a rien de plus gratifiant pour moi que de voir une personne relever la tête, prendre des couleurs, sourire Mhm. et, s'ouvrir et puis retrouver de la fluidité, en fait. Ouais. Bah, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans la danse où j'avais vu des photos, tu m'avais envoyé un lien là concernant Oui, des photos qui avaient été faites et c'est vrai que cette fluidité, quand elle est aussi dans le corps, elle est dans l'esprit, elle est partout, donc elle passe, c'est une énergie qui n'est peut-être même ouais, pas palpable. Donc, on c'est retrouvera ça. de toute façon sous la vidéo tous tes liens que tu voudras nous partager pour en savoir un peu plus et te suivre pour les personnes qui auront Mhm. envie. Donc, pour continuer, toi aujourd'hui, est-ce que tu te fais coacher ou accompagner? Oui, ça m'arrive. Alors pas en continu, Mhm. mais oui, oui, je pense que c'est important d'avoir un regard extérieur sur soi. Le travail sur soi, c'est bien, mais si on travaille que soi avec soi, au bout d'un moment, bah, on Oui. voit pas tout. Donc oui, oui, je trouve que c'est hyper important de se faire coacher, de se faire superviser, d'avoir un regard intérieur, donc un regard extérieur, pardon, intérieur, oui, aussi, joli lapsus. Mais extérieur aussi, donc ouais, ouais, en fait, j'ai la chance d'être au sein d'une communauté de coachs avec Oui. lesquels on échange très régulièrement. Donc on fait des masterminds une fois par mois Mhm. et voilà, on se parle beaucoup une fois par semaine, une fois tous les 15 jours et voilà, ça permet vraiment d'avoir du recul Mhm. et puis bah, de pas rester enfermé dans sa propre pratique et puis quand on travaille avec l'humain, bah, c'est important en fait d'avoir des personnes à qui en parler parce qu'on peut se tromper aussi parfois. Il y a des fois on peut se sentir tellement touché par une histoire ou un parcours que ben, on peut être un peu sortir du cadre en fait de notre accompagnement. Ouais. Et donc ouais ouais il y a des balises à mettre qui sont importantes quand même. C'est important, ouais. Et les autres, pour ça, sont des référents importants, effectivement. Ouais. Quand tu as besoin, parce que si tu es à l'écoute de ton corps, je pense que tu dois le sentir, comment tu te ressources? Alors, quand j'étais à Tahiti, c'était très facile parce que j'aime l'eau. Je me Mmh. sens vraiment super bien dans l'eau. L'eau, c'est fluide, voilà, c'est doux. Et puis à Tahiti, c'est chaud. C'est sûr. Donc, un petit bain de mer, c'était vachement chouette. Mmh. Ici, j'ai moins la possibilité. Et alors, ma grande angoisse, quand on a déménagé, parce que j'ai toujours vécu au bord de la mer, et pour moi, la mer, c'est un élément indispensable, essentiel pour mon bien-être. Mmh. Et je me suis dit, mais comment je vais faire à Rennes parce que j'ai pas la mer? Et en fait, bah, il se trouve que j'ai un étang presque au bout de mon jardin. Ouais. Voilà, pas très loin, à 100 mètres. Et donc tous les matins, je vais marcher mes 3 kilomètres autour de l'étang. Et Mmh. en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la mer, mais c'est de l'eau quand même. D'accord. Et ça me fait énormément de bien. Mmh. Donc il y a ça. Je danse aussi. Alors je prends des cours toujours, je continue à prendre des cours. Mais voilà, quand j'en ai besoin, bah, j'écoute mon corps en fait. Je mets de la musique parce que la musique pour moi elle est importante. Alors, pendant les séances avec les personnes, j'en mets pas toujours, c'est selon, mais voilà, quand il s'agit de moi, je mets de la musique et je laisse mon corps en fait bah, aller là où il a besoin. Des fois, j'ai besoin de m'étirer,
Alors du coup, je fais pas une séance de stretching ou de yoga, mais je laisse mon corps aller vers là où il en a le plus besoin. D'accord. C'est vraiment à l'écoute. C'est intuitif à 100% là. Oui, à 100%. Alors bon, c'est pas toujours le cas, hein. Voilà, je vais casser le mythe un peu, mais je suis pas toujours au top. Je suis pas toujours ultra connectée comme ça. Il y a des fois, je me laisse aussi embarquer par du stress, des angoisses, de la colère, comme n'importe qui. Mais c'est vrai qu'au moment où la petite lumière s'allume, je me suis dit, oulala, là, ça va pas du tout, là. Peut-être c'est en train de partir dans un sens qui est pas forcément le bon. À ce moment-là, oui, je sais qu'est-ce que je peux utiliser pour mais c'est surtout que tu te connais et que comme tu décris très bien, cette petite lumière, tu sais la repérer. Ce qui est un problème pour beaucoup de personnes qui ne se rendent même pas compte et qui arrivent au burn-out en se disant mais tu n'as pas vu les éléments avant, coureur, et souvent non, parce qu'on ne voit pas cette petite lumière. Donc, Mais c'est ça, c'est ce que j'ai fait, hein. C'est ce que j'ai fait, hein, pendant mes 15 ans de maladie. J'ai pas écouté, j'ai continué à aller, à avancer coûte que coûte. Et puis quand j'ai eu le diagnostic au bout de 13 ans, donc la maladie de Lyme, quand j'ai eu le diagnostic au bout de 13 ans, j'avais eu cette ouverture avec la naissance de ma fille, etc. Mais j'étais quand même toujours en mode, ok, il y a tout ça, mais n'empêche que j'ai cette maladie qui me fait souffrir et tout. Et si je lâche, à un moment donné, je vais tomber, en fait. Je vais tomber et je vais plus rien arriver à faire. Donc moi, j'ai pas écouté cette petite, enfin tu vois, j'ai pas vu cette petite lumière. Je l'ai pas observée, j'ai pas écouté mon corps. Et c'est quand j'ai commencé le traitement que je me suis rendu compte que effectivement, si je continuais à fonctionner comme ça allait pas marcher. Donc il fallait que je sois main dans la main avec mon corps, avec mon mental aussi. Voilà, essayer de déceler les moments où j'étais OK, les moments où j'étais pas OK. Et c'est vraiment voilà toute cette expérience qui m'a donné cet apprentissage en fait. Ouais. C'est accepter aussi qu'on ne peut pas être au top, alors que dans la société, on nous vante presque l'humain, s'il est bien nourri, s'il fait du sport, qu'il va être d'une humeur, qu'il va être d'un physique. Ouais, toujours égal. Alors qu'il n'y a pas de saison, qu'il n'y a pas de crash, il n'y a pas rien dans ta vie, tout est toujours parfait. Et ça, on sait bien, c'est impossible. C'est accueillir aussi ces périodes down un petit peu, voire dépressives pour certains. Oui. Moi, je sais qu'il y a des moments. Alors, j'ai la chance, du coup, de travailler à mon compte et de pouvoir, du coup, faire un petit peu comme je veux. Parce que moi, j'écoute, enfin, voilà, je sais que j'écoute réellement mes énergies. En tant qu'hypersensible et multipotentielle, à un moment donné, c'est vrai que je m'épuisais à la tâche. Il fallait toujours que je fasse 1000 trucs. J'avais toujours besoin de faire 1000 trucs, surtout quand j'étais malade, parce que je me suis dit, bon, allez, il faut que j'y aille 2 fois plus. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'accepte. Je me dis, bon, aujourd'hui, je suis pas en forme. Il y a un truc qui me contrarie. Alors, j'ai 2 ados à la maison, tu vois, donc des fois, c'est pas tout repos non plus. Non. Il faut accepter les changements d'humeur et tout ça. Il y a des fois, je suis au top pour accueillir, et puis des fois, je le fais pas, je le suis pas, et je me fâche, je m'énerve, etc. Mais je suis capable de le reconnaître, je suis capable de me dire, oups là, t'es en train de partir, donc voilà, tu t'isoles, tu respires, tu reviens à toi. Ouais. Et puis voilà, là tu peux donner. Mais c'est un entraînement. Hein. Tout à fait. C'est pas venu du jour au lendemain. J'ai pas décidé. Je dis, oh tiens, aujourd'hui je vais être à l'écoute de mon corps et de mes émotions. Et hop, ça a marché. Non, ça a pris des années. Bah oui, c'est ça. Mais c'est comme un sport. Quand tu vois, tu te dis pas tiens, aujourd'hui, allez, je vais devenir champion de basket. Et puis tu arrives sur le terrain et bingo, tu marques du premier coup et tout ça, c'est pas ça. Tu vois, il faut s'entraîner. Et c'est ce que j'ai fait avec le mouvement, avec la prise de conscience, avec la méditation, avec la danse, avec le mouvement, etc. Et puis j'ai eu une méthode aussi, à un moment donné, je me mettais un petit bracelet au poignet. Et puis à chaque fois que je me rendais compte que je m'énervais ou que je me fâchais ou juste que je râlais, hop, je changeais de côté. Et ça me permettait vraiment de me dire, hop là, hop, attention. Ouais, c'est vrai, pour la prise de conscience, oui.
tout à fait. Ma prochaine question, c'est quel est ton prochain grand rêve? Mon prochain grand rêve? Oui. Mmh, bonne question. J'en ai plein, ils changent tous les jours, en fait. C'est vrai que j'ai pas de grands rêves comme ça. Si je parle de mon activité, mais ouais, j'aimerais bien, organiser des week-ends, voilà, des week-ends, pour, ouais, bah, travailler la joie. Travailler, joie, ça va pas du tout ensemble avec les mots. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Ouais, non, voilà, des week-ends ou autres, comme ça. Sinon, oui, ben, un grand rêve serait de pouvoir, ouais, voyager, découvrir, aller rencontrer d'autres personnes. C'est vrai que, ces 4 ans à Tahiti, m'ont apporté une ouverture, exceptionnelle. La Polynésie, c'est une terre d'accueil absolument incroyable, avec aussi, cet état d'esprit, voilà, libre, aita pea pea. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain c'est demain. Et j'aimerais en fait aller, à la rencontre d'autres cultures comme ça. D'accord. Ça, ce serait, ouais, vraiment chouette. Mmh. Aller à la rencontre des gens. C'est un joli projet. Donc là, on se dirige doucement vers la fin et une question que je pose à tous mes interviewés, c'est, est-ce que tu utilises, ou est-ce que tu as pu, pratiquer, des astuces ou des trucs pour, ton organisation personnelle ou professionnelle qui pourraient aider, d'autres personnes qui nous écoutent? Alors cette question-là, elle est géniale puisque en tant que formatrice en développement personnel et professionnel, j'ai dispensé beaucoup de formations, gestion du temps et des priorités. Mmh. Donc je suis au top sur tous les outils possibles et Pour les imaginables de gestion connaissances. du temps, d'organisation, et cetera. Et je crois très, très fort, en l'efficacité de ces outils Mmh. pour certains types de personnes. Ouais, tout à fait. Et je ne fais pas partie de ces personnes-là. Voilà. Mmh. Je fonctionne beaucoup, à l'envie, à l'énergie. Donc du coup, j'ai arrêté de me prendre la tête avec des outils qui ne fonctionnent pas pour moi. Du coup, c'est ce que j'enseigne maintenant aussi dans les formations. J'ai mis, un autre, volet, pas Mmh. d'outils, organisation sans organisation. En fait, moi, je note toujours, ce que j'ai à faire sur, 1 semaine ou 15 jours max et je prends les choses comme elles viennent selon, mon énergie, selon, mon envie. Mmh. Donc je procrastine beaucoup, mais comme j'ai quand même une bonne capacité de travail, quand je bosse, je sais que j'y vais à fond. Mmh. Donc pour moi, c'est essentiel de s'écouter, et quand, je manque d'énergie, c'est vrai que des fois je me laisse le choix. Soit 1, j'ai le temps de m'allonger 10 minutes, de respirer et auquel cas je choisis cette option-là. Choix B, je monte et je descends, 10 fois les escaliers en courant pour retrouver de l'énergie et ça vraiment c'est quelque chose qui m'a aidée parce que, bah, pendant, la phase où j'étais malade et notamment la phase de traitement, j'avais d'énormes coups de fatigue et en fait, j'avais tendance beaucoup à, aller m'allonger, Mmh. à aller me reposer pendant ces temps-là et je voyais bien que c'était pas bénéfique et je me suis rendu compte que finalement, c'est en stimulant l'énergie qu'on trouve de l'énergie. Mmh. Heu, donc ouais, donc aujourd'hui, je me laisse le choix. Des fois, je vais m'allonger un peu, respirer, mais la plupart du temps, je vais aller, chercher parce que c'est en faisant les choses finalement Ouais, c'est qu'on ce qu'on trouve de appelle l'énergie. le premier pas souvent, hein, quand on a du mal parce qu'on manque d'énergie. Le premier pas nous paraît toujours compliqué, puis une fois que le premier pas il est commencé, le deuxième il suit, instinctivement et effectivement, je pense que c'est une bonne technique. Avant tout, parler d'organisation, il faut avoir de l'énergie, heu, Ouais, pour faire les choses parce que c'est vrai que si on est épuisé, c'est très compliqué de pouvoir s'organiser donc ouais, puis alors le cerveau, il n'est pas du tout, opérationnel non plus. Alors sinon, du coup, alors le truc que je fais aussi, quand vraiment j'ai pas de motivation et que, bon, la procrastination, ça va bien, mais maintenant, faut y aller, bah, c'est de la musique et je danse.
Enfin, je danse, non, je danse pas, voilà, je m'agite dans tous les sens, comme ça, il y a de l'énergie partout dans tout le corps, et puis hop, on y va, quoi. J'ai ma petite playlist spéciale regain d'énergie. Ouais. Bah, ce qu'on entend beaucoup dans ton discours, c'est quand même les choses passent beaucoup par le corps. Et moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça passe d'abord dans le corps avant de passer à l'esprit. Et souvent, on imagine que c'est nos pensées qui font qu'on est dans notre corps comme ça. Et c'est l'inverse qui a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai découvert, mais a priori, c'est assez récent aussi au niveau des recherches. Et mais les deux sont étroitement liés. Donc, si tu peux pas agir sur l'un, va chercher dans l'autre. C'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on fait en sophrologie. En sophrologie, on va travailler sur l'esprit, et puis on va travailler sur le corps, et puis l'un va entraîner l'autre. C'est vrai que quand on n'est pas bien dans sa tête, voilà, on a une petite baisse de morale, et d'un seul coup, le corps va se trouver fatigué. Alors que la veille, on pouvait avoir du peps. Je veux dire, à partir du moment où on est bien reposé, où on mange bien, on n'a pas de soucis de santé, de petits virus qui traînent ou autre, il n'y a pas de raison que le corps aille mal. Et donc, d'un seul coup, hop, mon moral est en berne, et le corps, et je peux pas me dire, allez, c'est bon, retrouve le moral. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme quand je dis à mon cerveau, détends-toi. Ah, vas-y, détends-toi. Ça marche pas. Mais quand je passe par le corps, là, ça fonctionne. Donc oui, quand je dis détends-toi à mon corps et que je vais aller respirer, et que je vais détendre mes muscles et tout, là-haut, ça va aller mieux. Et puis, si je mets de la joie dans mon corps, je vais retrouver de la joie, effectivement, aussi dans mon mental. Donc oui, le corps, c'est tellement important. Mais oui, c'est récent, et c'est dommage qu'on n'ait pas plus, qu'on prenne pas plus la teneur, en fait, la mesure de ça, quoi. Même dans les écoles, j'ai travaillé dans les écoles beaucoup aussi à Tahiti. Et c'est quand on fait bouger les enfants qu'on se rend compte qu'on arrive à davantage leur permettre de sortir leurs émotions, de sortir leurs énergies pour leur permettre de mieux se concentrer à côté. Donc, le corps, c'est primordial. C'est un cadeau, c'est une chose extraordinaire, le corps. Ouais. Savoir le remercier. Oui. Merci Solène, c'est très agréable à entendre. Alors, ma dernière question, est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? Est-ce que je kiffe ma vie? Ouais, je kiffe ma vie. Ouais, je kiffe ma vie. Moi, c'est ce que j'adore, c'est que en fait, je passe mon temps à interviewer des gens, et sur cette question, personne me répond bah non. Choisis les gens. Ceux qui viennent à moi, c'est en général des gens qui apprécient ce qu'ils font, leur activité. Donc ouais, c'est chouette d'avoir des gens qui kiffent leur vie et qui continuent malgré tout à chercher à l'améliorer. Enfin, je veux dire que tu n'es pas du genre à être statique comme la plupart des personnes que j'interviewe, et que tu cherches toujours le mieux et avec toi-même, pas spécialement. Ouais. Mais on est les seuls à pouvoir se rendre heureux. C'est ça. Donc, allons-y, quoi. On a tout ce qu'il faut, enfin, une fois qu'on a été chercher nos éléments. C'est ça, je dis pas que c'est facile, c'est pas, il n'y a pas une recette magique, c'est un chemin. C'est un chemin, mais je pense qu'on peut tous y arriver. D'accord. Et tu es présente dans une maladie, est-ce que aujourd'hui, avec la conscience que tu as, en étant plus à l'écoute de ton corps, tu aurais pu comprendre des choses plus vite, plus tôt? Il n'y a rien à regretter, tout a son utilité, mais... Ouais, il y a rien à regretter. Je pense que... je sais pas si j'aurais pu comprendre des choses plus vite. Peut-être que j'aurais agi différemment, mais je suis même pas sûre que ça m'aurait permis de... En fait, si tu veux, pendant ces 13 ans, j'ai pas eu de moment de déprime où j'ai pas baissé les bras, où j'ai pas été dans le côté je souffre, je suis malade, etc. Donc, en fait, j'ai eu vraiment cette chance-là de me dire ok, c'est là, mais il faut y aller. Et c'est vrai que je suis toujours pas quelqu'un de toujours très positive, très optimiste, j'ai toujours beaucoup d'envie, donc je pense pas que ça aurait été différent. C'est quand j'ai eu le diagnostic finalement que j'ai pu vraiment changer les choses. Mais oui, effectivement,
quand j'ai compris que je pouvais accompagner mon corps, c'est là que j'ai commencé à vraiment guérir parce que le chemin de guérison au départ, il a été un petit peu compliqué. Enfin, dans le cadre de la maladie de Lyme, c'est des antibiotiques à haute dose avec des réactions voilà, du corps qui sont assez violentes. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, par contre, que je pouvais fusionner en fait avec ma douleur. Ça paraît étrange comme ça, mais le corps crie en fait. Le corps crie, mais si tu l'écoutes pas, il va crier encore plus fort. Tu vois, c'est simple, c'est comme un enfant, tu vois, un petit enfant, il t'appelle, il va dire maman une fois, maman 2 fois, maman 3 fois, puis à la 4e, il va hurler. Puis au fur et à mesure, il va te prendre tellement l'habitude que tu lui réponds pas au premier coup, que les fois d'après, il va t'appeler directement en hurlant. Puis quand tu vas te mettre à l'écouter, ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il réapprenne à t'appeler sans te hurler dessus. Finalement, le corps, c'est pareil, en fait. Et la douleur, c'est ça aussi. La douleur, au début, elle se fait douce, puis forte, puis de plus en plus forte. Et puis, plus tu la fuis, moins tu l'écoutes, plus elle va hurler. Et en fait, moi, j'étais rendue à ce stade-là. Et en fait, au moment de la guérison, c'est quand j'ai commencé à écouter cette douleur, à comprendre le sens qu'elle avait, que j'ai commencé vraiment à guérir et puis à pouvoir me sentir mieux, quoi. D'accord. Écoute, merci Solène de tous ces jolis partages, ce bon moment que je viens de passer avec toi. Je te remercie beaucoup et puis je vais te souhaiter plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui vient d'arriver. Et puis j'espère avoir le plaisir de te réinterviewer à l'occasion de l'évolution de ton activité en Bretagne ou autre part. Écoute, merci à toi, c'était chouette. Moi, j'aime bien parler de ce que je fais, donc tu m'as donné cette opportunité-là et je te remercie pour ce chouette moment passé ensemble. Merci. Et oui, j'espère à très vite. Au revoir Solène. À bientôt.